Trump a-t-il changé les marchés financiers? Je pense que c'est la question que beaucoup se posent en ce moment et on va y répondre dans cette vidéo. On va regarder à travers le Dow Jones que vous avez à l'écran ici en weekly. On va d'ailleurs commencer par le monthly pour faire les choses comme ils se doivent, comme elles se doivent, pardon. Et on va regarder vraiment si il y a eu des changements. Et en fait, on sait qu'il y a eu des changements. On va regarder lesquels sont-ils, ce que ça change nous au niveau de notre stratégie, ce que ça change pour les marchés. Et puis répondre également à la question est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qui se passe finalement sur les marchés? Et on a plusieurs actifs à surveiller pour bien comprendre ce qui se passe, puisque c'est un micmac assez large, assez complexe et assez compliqué qu'on va regarder ensemble ce matin. Ici, on a le Dow Jones en monthly. On va le grossir un petit peu. On sait que c'est un achat. Et en fait, vous voyez que depuis janvier, on est finalement, il se passe rien de plus qu'en novembre, décembre, janvier. Toute cette période-là a été une période d'incertitude et finalement, on est dans un range qui dure finalement 3 mois, plutôt baissier, mais qui fait des grosses mèches. Je vais enlever. Voilà. Donc on voit les grosses mèches et on voit ici que des mèches commencent à se constituer en haut, en bas. Là, on en a une belle en haut. On commence à avoir un doute effectivement sur les marchés. Et ce que Trump a apporté, effectivement, c'est un changement euh, de la géopolitique internationale, du commerce international, en tout cas une suggestion de changement avec des actions qui sont menées, des actions assez, alors des prises de parole fortes qui évidemment mettent des doutes, c'est ce qu'on va voir sur des plus petites unités, et puis de toute façon un doute long terme. Et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a tous les marchés qui se rangent et qui rangent. Vous l'avez ici en monthly, vous l'avez ici en weekly, hein, où on va en fait finalement tourner. Vous voyez, on essaye de passer, mais on peut plus vraiment. Il y a de l'engouement vis-à-vis de Trump au niveau économique, mais en même temps, il peut tout changer. Donc il y a du doute. Il y a de fortes chances, moi quand je vois ici le weekly, eh ben justement qu'on aille se reposer ici sur notre moyenne des bols pour savoir un petit peu qu'on fait, ce qui va se passer. Je pense que ça va continuer de traîner ici. Et vous voyez, on va aller mécher sous notre variable ici, comme on a méché au-dessus de cette variable, on va avoir le même doute dans l'autre sens, comme on l'a eu ici. Et on va continuer dans cet état d'esprit. Finalement, ce que je trouve intéressant dans cette période, déjà on voit que, être dans une tendance, pouvoir gérer ses temporalités est quelque chose de très important parce qu'effectivement là, si on est sur du long terme ou si on est sur du swing trading, finalement rien ne se passe, les journées sont très difficiles. Si on est sur du scalping, on n'y voit plus rien non plus. Donc sur des très petites unités comme sur des très longues, c'est assez flou pour des raisons qui sont finalement opposées. Et puis on reste vraiment sur du 1,515 que je vous présente souvent, qui nous permet d'aller chercher des cours au mouvement. Alors on va voir, vous voyez le daily. Donc qui lui éventuellement, vous voyez bien hein, ce qui se passe, hein, on est dans une double vague. C'est vraiment intéressant de voir hein, le doute ici. Donc on a un achat qui est bien construit. Et puis là, on repart vraiment dans une vente qui est plutôt carabinée. Puis là, on n'arrive même pas à aller chercher nos moyennes des bols. On a des grosses mèches, on a des mèches partout ici. On a beaucoup d'hésitation. Et puis on explose à l'achat. On repart parce qu'il y a eu une info. Il y a eu Trump a dit que. Et puis, on arrive là, il y a du doute, il y a du doute, il y a du doute. Est-ce qu'on va chercher des plus hauts? Non, on repart vite fait. Non, on revient, on sait pas. Et donc, on le voit encore mieux sur des 4 heures avec ces gros open gap qui, vous voyez, n'arrivent pas quand même à aller chercher nos moyennes mobiles fortes qui sont toujours cherchées. Alors, on va les chercher, mais au lieu d'aller les chercher, vous voyez, directement ici, puis prendre un sens, on va revenir ici, courir chercher comme des plus hauts. Vous voyez, on a une première vague, deuxième vague, on devrait continuer. Mais non, elle est cassée. On revient ici, on va presque retourner sur des ventes. Mais non, on revient s'accrocher sur les moyennes des bols. On repart, on va taper la bolle basse. On revient chercher les bols supérieurs. On n'y arrive pas malgré ce fort chandelier. On repart, là on est sur du 4 heures. Et puis finalement on s'écroule parce que là quelque chose s'est vraiment fait. Là ce qui s'est fait, hein, il y a eu beaucoup d'accords effectivement, notamment avec la Russie, toutes ces rencontres, etc. C'est là que ça a commencé plus ou moins à bouger vraiment. Donc là, il y a eu des actions et des choses qui ont été faites dans le concret. Donc là, il y avait vraiment des paroles et des doutes. Et là, les actions, pour l'instant, donnent ce résultat-là. Ça peut être une recherche de liquidité. On va pas interpréter non plus ce que ça donne. En tout cas, ce qu'on voit, c'est un effet en fait d'euphorie peur. On voit une grande paradoxalité et en fait, on voit toute la psychologie humaine et donc des opérateurs se refléter. C'est-à-dire des grands moments d'engouement suivi de grands mouvements de peur, et puis on sait pas trop, et puis là je vais vous montrer une heure,
qui moi, clairement, voilà, quand je vois quelque chose comme ça, on comprend la psychologie du marché avec des grandes phases d'euphorie, des grandes phases de doute, des grandes phases d'euphorie, des grandes phases de peur, des grandes phases d'euphorie, des grandes phases de peur, des grandes phases d'euphorie, des grandes phases de peur, et on ne fait que ça en fait. Et il y a plus, je peux remonter dans le passé, voilà, il y a plus ça c'était avant le 20 janvier, vous voyez, on avait une vente construite avec toujours des plus bas, on a des rebonds sur la moyenne des bols, on va plus bas, rebond sur la moyenne des bols, on pique, on va plus bas. Et puis là, on rentre dans quelque chose, vous voyez, donc là, on a eu pareil, hein, l'euphorie acheteuse donc de début janvier, fin janvier, 21, 22. Et là, ça commence à parler, à mettre du doute. Gros retour qui devrait normalement confirmer quand même une cassure de cette tendance, mais on la continue, mais elle est recassée violemment avec un open gap qui revient chercher les plus bas, mais comme je vous dis, qui n'arrive même pas à aller chercher notre moyenne mobile forte ici, pour repartir, pour revenir la chercher plus haut. Et là, on rentre dans le doute à partir, vous voyez, des débuts février. Donc, on voit que quelque chose s'est passé sur ces 10 derniers jours. Et nous, comment on s'en sort? Eh bien, très franchement, parce qu'en 15.5.1, ça reste encore cohérent. Vous voyez, quand on va avoir nos achats ici, vous voyez, ils nous sont donnés sur les plus hauts. Et si on sort pas sur notre 1 minute, là, donc donc là, on est vraiment sur nos TP 2, 3, et on peut pas faire mieux en ce moment. C'est-à-dire, on va avoir notre 15.5.1 qui s'aligne, on va avoir nos achats, on va aller taper notre deuxième bol du 15, notre deuxième bol du 5, bref, nos TP habituels. Mais on voit bien qu'ici, on pourrait avoir normalement largement un départ à l'achat, un passage de notre moyenne mobile, une accélération, un rebond dessus, pourquoi pas, et un redépart. Mais non, on revient, on piétine, on s'effondre, puis on revient. Il n'y a rien à faire. Là, il y avait une vente encore à faire. On pouvait aller chercher des ventes, mais vous voyez, dès qu'on a nos ventes, on cherche quelques ventes, on a un fort rebond. On peut rechercher des ventes ici, effectivement, qui là se passent bien sur le court terme, donc très bien. Là, on a des ventes, vous voyez, on va repasser à l'achat, on n'y repasse pas, on a des ventes très fortes, et puis ensuite, vous voyez, ça reste un range, et si vous sortez pas vos ventes sur les TP1, TP2, eh bien, vous repartez à l'achat. Là, on repasse à l'achat, mais pareil, dès qu'on va pouvoir rentrer à l'achat, si vous ne sortez pas vos achats sur TP1, TP2, vous vous refaites sortir dans un range qui dure des heures pour aller chercher vos TP. Et donc, en fait, nous, ce qui s'est passé au niveau de la stratégie AVGT, déjà, moi, je suis très heureux parce que ça valide que même dans des grandes périodes d'incertitude, et on va aller le voir sur l'or aussi, même dans des périodes vraiment difficiles où beaucoup de stratégies, je le sais, j'en ai ouï dire, eh bien, se cassent la gueule, littéralement. Je ne parle même pas des robots de trading. D'ailleurs, vous n'entendrez pas parler non plus en ce moment parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Il va falloir tout reconstruire parce qu'effectivement, il y a un changement profond, ponctuel. C'est la nouvelle du jour. Pour le moment, pour moi, c'est un changement qui va durer le temps du doute, le temps que des vraies choses et des vraies actions soient menées. Des vrais résultats soient amenés et que on retrouve une stabilité, que finalement que les investisseurs internationaux puissent se rebaser, se repositionner sur quelque chose. Et ça va faire très bien la transition. En attendant ceci, en attendant d'avoir plus de certitude, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se recroqueviller sur l'or, et c'est ce qu'on voit ici. Et donc c'est ce qui explique, à contrario, hop, mon or, il est là. Alors, justement, on en vient à ce qui se passe en ce moment. Reprenons l'or. L'or en monthly, donc vous avez un or effectivement acheteur, ça fait depuis, toujours je le dis, depuis juillet intensément. Voilà, on a eu ce fort achat. Vous voyez mes zones de prix là sur la fin de cet achat, parce que pour moi, voilà, à 2791, j'ai commencé à vivement me détendre sur les achats. On a eu le pullback, oui. Pourquoi ça a continué? Eh bien, parce que ce doute, il est replacé dans l'or, et en fait, tout ce doute, et même des États, est finalement rebasculé dans des investissements sur l'or, massifs, des déplacements d'or réel physique massifs. Donc il y a un engouement qui se crée sur l'or et qui fait vraiment le fait que il n'a pas réussi à revenir. Alors on va redescendre doucement. Vous voyez depuis des semaines, donc là on est sur du weekly, vous voyez qu'on n'arrive même plus à avoir une construction, si vous voulez, voilà, une construction acheteuse où on revient sur les moyennes, hop, on monte, on revient sur les moyennes des bols, on remonte, on a une petite phase de latéralisation, on remonte. Là, on est parti. On est parti depuis le 26 novembre, ce qui correspond encore une fois, donc un petit peu avant l'élection, enfin, ou en tout cas quelques mois avant
Donc il y avait de toute façon un achat sur l'or. Mais vous voyez qu'à partir de là et ce rebond, c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu quelque chose et on arrive vraiment à ce moment de début janvier encore une fois. Où ici, on a une vente qui doit continuer, rebondir, repartir, et là en fait on casse complètement la tendance qui s'est reproduite un petit peu ici. Vraiment on est retenu, on a une belle mèche ici, un doji, on devrait continuer. Et paf, il y a vraiment une impulsion hein, sur le 5 janvier. Et à partir de là, on ne revient pas. Et on va commencer à revenir maintenant, vous voyez, cette semaine, parce que je l'ai annoncé, mais pas seulement, parce que eh bien, ça se calme. Vous voyez, la guerre en Ukraine, ça semble se calmer. Il semble des accords semblent être, enfin en tout cas en voie de des actions encore une fois semblent être menées. Euh, on commence à voir un petit peu, on a eu le coup hein, donc je vais vous montrer aussi sur l'euro-dollar, mais on a eu le coup de l'augmentation des importations, etc., qui a vraiment mis du doute aussi. Ça c'est bon, on a vu que c'était un petit peu du jeu du Trump tout craché, c'est-à-dire en fait ce sont des menaces, c'est un joueur de poker, c'est un businessman. Et ça va changer un petit peu de cette novlangue et de ce léchage de cul permanent et de cette connivence un petit peu dégueulasse qui organise ce monde. Euh, Ça va être un petit peu différent, ça va être de la connivence de force et de valeur et de puissance réelle et d'intérêt cohérent, réel, plutôt que de copinage un petit peu dégueulasse et de réseaux qui n'ont pas vraiment en fait raison d'être. Euh, Là, on est sur autre chose. Alors, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a des différences. C'est ce qu'on apprend au fil du temps. Là, on est dans des ultra businessmen, à l'image de Trump, à l'image de Musk, qui vont effectivement frapper le monde du business, le monde des affaires, le monde des échanges internationaux. Littéralement, ils en ont décidé ainsi. Il va y avoir une défense. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et qui va gagner? On va le découvrir tous ensemble, à nos dépens, à nous surtout, eux aussi, parce que quand on perd le contrôle du monde, c'est jamais très agréable non plus. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est quelque chose qu'il faut apprécier, parce que vous vivez un moment historique de cette tournure du monde, notamment certainement un changement des relations internationales, peut-être le début de la disparition de l'Union européenne en tant que telle, réellement dans ces échanges internationaux, donc elle continue d'exister pour les Européens pour le moment. On verra ce que ça donne par la suite. On a des choses qui se passent en Allemagne avec l'AfD qui pose, qui en rassure certains et qui en effraie d'autres. Et donc on revient à ce qu'on voit en bourse, c'est-à-dire de grandes euphories qui vont avec de grandes peurs, un grand paradoxe dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, avec l'un des deux qui va assurément gagner. On ne sait pas, je ne saurais vous dire lequel, même si j'ai mon avis personnel, bien évidemment. J'ai surtout mes valeurs personnelles qui font que je préfère certains mots à d'autres. Voilà. Et on le voit donc, cette crainte dans l'or, et on voit cette dégonflement de cette crainte dans l'or, et vous voyez quels sont mes objectifs sur ce retracement, 2850, 2830, possiblement 2791. Si on a vraiment, par exemple, un accord de paix qui est signé, là on va revenir chercher 2791, mais cet engouement sur l'or demeure tout de même. On va aller voir l'euro-dollar et toute c'était très intéressant aussi on voit au moment des discours, vous voyez, on a un euro-dollar qui était vivement vendeur hein, et qui finalement depuis, alors on va revenir sur vraiment début janvier, et puis dès début janvier, on a une pression comme ça où on repart pareil, on repart fort à l'achat, un tube, on range, deux tubes qui normalement vont chercher notre moyenne des bols, mais qui n'y vont pas parce que trop de doutes, trop de mèches. Du coup, on retrace très très rapidement, open gap sur ce chandelier, on le voit ici parce qu'il est bleu alors qu'il a ouvert ici. Un très fort open gap, on va toucher ici, on ne fait pas de plus bas. On n'y arrive pas, on va voir ici sur un 4 heures, c'était très intéressant ce moment aussi.
d'ouverture. C'était quand? Hop. Très intéressant ce jour-là, le 3 février. Hop. Voilà, cette ouverture en open gap ici, qui ne va pas, qui commence sur des mèches en fait. On ouvre en open gap sur une peur, il y a des mèches et finalement quelque chose s'est résolu, on repart assez fort, on n'arrive pas à aller rechercher encore une moyenne mobile forte qui est forcément retouchée, on repart, on n'arrive même pas à rebondir sur la moyenne des bols, on repart, on s'enfonce, c'est bien un achat, mais on voit encore une fois un énorme doute sur l'euro-dollar, lié effectivement encore une fois à ce commerce international, à toutes ces choses. Et encore une fois, vous voyez comme ce graphique est déconstruit, comme on a un achat, une vente, un achat qui fait pas vraiment de plus haut, une vente, un nouvel achat. Hier, un achat qui est parti comme une trombe, et puis ici, tout en haut, bam, qui nous a donné une vente, parce qu'il y a une crainte, on n'ose pas aller plus haut, on n'ose pas aller plus bas, on attend plus de certitude, le commerce international, beaucoup de business, et c'est beau à voir, c'est beau de voir toutes ces émotions humaines cristallisées derrière ces graphiques, et par contre d'être encore capable d'en tirer profit, parce que sinon franchement ça doit être assez insupportable. Nous, ce qui m'est assez insupportable en ce moment, c'est que c'est plus long. Euh, c'est plus long et je peux plus m'amuser à faire des projections moyen long terme puisque c'est très très nébuleux concrètement. Concrètement. Donc on est sur du 15-5-1, on retombe dessus et là tout va mieux, on fait nos achats, on va chercher nos Bollinger, vous voyez, rapidement. On n'essaye pas d'aller, vous voyez, sur ce passage à l'achat là, vous tapez directement celle du 5, on sort. Vous voyez bien que tout de suite ça mèche. Essayez pas d'aller chercher celle du 1. Il y a de grandes chances qu'on se reprenne encore une vente ici pour repartir, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc, on s'en sort. C'est lent. On a des achats. Quand on nous les donne, il faut sortir rapidement. Sinon, on se prend des forts pullbacks pour avoir un mouvement. Mais on n'a pas de vrai mouvement construit. Assez intéressant. Et on le voit aussi sur le DAX ce matin, par exemple, là que DAX et Eurostoxx, je cherche à les vendre en ce moment, bien évidemment. Ça va avec le reste. Euh, alors attention, les dés sont pipés. Donc pour l'instant, il faut quand même que je suive ma stratégie parce que ça continue quand même de monter plus ou moins. Mais on voit cette cassure ici et elle est là la cassure. Il est là le problème et il a déjà eu lieu le problème sur DAX. Le début de la fin moyenne ou courte a commencé sur le DAX, sur le stock 50. Je vous l'ai annoncé aussi sur les réseaux sociaux. On y est. Donc j'en profite un petit peu tous les jours. J'en ai bien profité aujourd'hui. Et puis j'ai pas hésité. Vous voyez, et encore une fois, je suis sorti ici sur ma deuxième bolle du 15. Faut que je vous la raffiche. Tac. Parce que, et le prix ici, que j'avais tracé, parce que on va aller certainement chercher le deuxième, mais il y a une info à 10h et entre 9h30 et 10h, ils vont encore une fois ne pas nous donner le mouvement qui était parti fort, qui était parti sûr, qui aurait dû rebondir ici ou là et continuer à faire des plus bas. Ils vont pas vous les donner. Ils vont ranger, ça va être chiant, ça va être long. Ils vont faire Dieu sait quoi, peut-être une mèche qui va donner mine d'aller chercher jusqu'à la moyenne des bols sans y aller, sans redonner les gens, que tous ceux qui ont mis leur stop loss ici, sans leur permettre de pouvoir re-rentrer dans leur range et reprendre ce mouvement acheteur, ou encore une fois, si vous preniez pas les quelques points, sortiez pas sur la bolle, c'était perdu. Et on va aller chercher ici pour repartir tout aussi fort, mais on est dans un doute. Et vous voyez qu'ici c'est pareil, ce départ à la vente, il y a une vente, il y a un rebond, il y a une vente, la vente est partie. On devrait avoir un rebond tout simplement ici sur la moyenne des bols et continuer nos ventes. Non, on a un range super long, un espèce de redépart et puis voilà, on touche la moyenne des bols là quand même et on voit que le 15-5-1 fonctionne encore. On repart, on touche encore notre prix. On voit bien que les prix mettent des doutes. Donc là, les prix sont importants tout de même, mais ils sont pas suffisants à tout ce qui est support résistance. Il va vraiment falloir se guider. Et j'ai plus de batterie. Et on en arrive vraiment sur ce moment où on est dans le doute. On peut nous sortir voilà des points, mais vous voyez, faut pas tirer, sinon tout de suite on se prend des forts rebonds. Voilà, donc est-ce que Trump va changer le game? Oui, assurément. Déjà ponctuellement pendant 3 ou 4 mois, mais non, si vous avez une vraie stratégie, si vous avez quelque chose vraiment qui travaille en tendance, vous pouvez bien évidemment continuer à gagner sur les marchés financiers. Mais effectivement, ça a dû changer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes sur les marchés en ce moment.
On se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur ce qui se passe dans votre trading en ce moment. À bientôt et ciao ciao.